J'ai vu The Dog Stars de Ridley Scott. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez eu la chance de partir. Premier film que j'ai vu au cinéma depuis que je suis rentré, The Dog Stars. Alors, j'avais pas entendu parler de ce film, je n'ai pas vu de bande-annonce, j'ai juste vu que le film sortait aujourd'hui et qu'il était signé Ridley Scott. Donc, pour moi, ça suffit largement pour me déplacer au cinéma voir ce film. Un réalisateur que j'aime beaucoup, dont j'ai vu pas tout, mais quelques films. J'ai vu Alien, Blade Runner, Legend, Black Rain, Thelma et Louise, Gladiator, Hannibal, Les Associés, Prometheus, Seul sur Mars, Alien Covenant, et donc The Dog Stars. Ouais, il me reste quand même pas mal de movies de ce réalisateur à découvrir, à faire sur la chaîne. Si dans la liste, il y en a un qui vaut vraiment le coup, dites-le moi en commentaire et je le ferai en première séance. Donc The Dog Star, qu'est-ce qui m'a poussé à aller voir ce film? Donc je vous ai dit déjà le nom de Ridley Scott, pour moi c'est bon. J'avais envie d'aller au cinéma et bon, je vous cache pas que en ce moment j'ai ma gardienne qui refait des travaux chez elle. Si vous me suivez sur les réseaux, notamment sur Instagram, abonnez-vous à tous mes réseaux, Miko officiel, c'est le même nom partout. Bah, vous pouvez voir que je me tape des réveils à partir de 8h du matin en mode marteau-piqueur, tronçonneuse limite, je ne sais pas. Donc très compliqué. Alors déjà que j'ai un voisin très connard au-dessus de moi qui fait du bruit non-stop, bon, jusqu'à peu près 4h du matin tous les jours, ça depuis 4-5 ans. Ajoutez à ça le bruit d'en dessous, je deviens un peu fou, donc c'était une belle échappatoire pour moi. Donc totale découverte de ce film. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Hig et son chien qui sont en mode survie dans un monde post-apocalyptique où visiblement il y a eu une pandémie, un virus qui a frappé les habitants de la planète et il reste plus grand monde. Il va faire équipe avec Bengli, interprété par Josh Brolin, et chacun a sa vision un petit peu différente du monde. Le monde qu'on a connu n'existe plus. Il n'y a plus que nous. Hig, lui, qui pilote un avion tous les jours comme ça, qui fait des vols de reconnaissance justement pour voir s'il y a quelqu'un d'autre, s'il subsiste une autre communauté, des survivants. Alors que Bengli, lui, il préfère rester dans son petit milieu. Lui, la situation lui va très bien. Bon, bah, tu sens que c'est un adorateur des armes, limite survivaliste. Comme lui dit Hig à un moment donné, bah, toi, cette situation t'arrange très bien, t'étais même prêt 10 ans avant la pandémie pour cette situation. Aujourd'hui, c'est tuer ou être tué. Donc on va avoir voilà, cette espèce de dualité entre ces deux personnes, jusqu'au moment où Hig, lors d'un de ses survols, va tomber sur un mystérieux message radio lui indiquant qu'il existe un endroit avec des gens. Voilà, donc le film va s'articuler autour de Hig et son besoin irrépressible de, non pas de survivre, mais de vivre, de chercher un but à sa vie. Chemin faisant, il va partir à la rencontre d'un couple de personnes, un père et sa fille, interprétés par Guy Pearce et Margaret Qualley. Je vous en dis pas plus. Moi, alors, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouvais que c'est un film post-apocalyptique, un de plus. On commence à en avoir vu pas mal, ainsi que des séries. Donc forcément, l'ambiance du film m'a rappelé plein d'autres films que j'ai vus, notamment The Omega Man avec Charlton Heston, bon, qui avait le droit à son remake avec Will Smith, c'était Je suis une légende, du Walking Dead, bon bref, de la survie, sauf que là on n'est pas du tout sur un film grandiloquent, bruyant, un film visuellement qui va péter dans tous les sens. Non, on est sur un movie beaucoup plus pépère, tranquille, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus contemplatif. Va y avoir de longues scènes comme ça, aériennes, où donc la caméra va suivre cet avion au-dessus des nuages, sans un bruit, avec une petite musique cool à la gratte, musique qui rappelle forcément des trucs comme The Last of Us, ou... alors personnellement, moi, ça m'a rappelé également un jeu que j'adore, que je considère comme l'un des meilleurs jeux du monde, c'est Red Dead Redemption, ce jeu de cow-boy, où pareil, t'étais sur ton cheval, en mode plénitude, tu pouvais passer des heures à rien foutre, à juste cueillir des champignons,
à pêcher, à tuer des oiseaux. J'ai adoré ce jeu. Donc vraiment, l'ambiance du film, vous attendez pas à un blockbuster qui pète dans tous les sens. Non, on est sur une approche complètement différente de Ridley Scott. Ouais, beaucoup plus intimiste. Je connaissais pas du tout le personnage interprété par Higg qui s'appelle Jacob Elordi. Putain, un mec qui a l'air tellement grand, de taille, géant. Bon, j'ai apprécié tous les comédiens. Il y a Benedict Wong aussi qui fait une petite apparition dans une communauté de presque mormons. Alors, c'est pas des mormons, je sais plus le nom de cette communauté, mais bon voilà. Et au milieu de tout ça, évidemment, vous allez avoir des zinzins, des groupes de survivants un peu plus vénères qui vont tenter de subtiliser les provisions, de s'approprier les lieux. Donc voilà, ça va donner quelques petites scènes d'action. Mais on n'est pas du tout sur un film d'action, et on n'est pas non plus, les amis, je vous le dis tout de suite, sur un film autour du chien, puisque le chien, Jasper, le fils presque du personnage principal, son seul lien avec son épouse, maintenant décédée, on va la voir comme ça par quelques flashbacks très pudiques, je trouve. Ouais, c'est ça, le film ne tourne pas du tout autour du chien, on le voit sur l'affiche. The Dog Stars, c'est plus par rapport à la constellation, plus par rapport aux étoiles. Donc si vous vous attendiez à un film canin, on va dire, qui s'articule autour du chien, non. Je vais pas non plus vous spoiler, mais bon, vous attardez pas trop sur le kleps, vous l'aurez compris. Blindax. Écoutez, moi j'ai kiffé l'interprétation de chacun. Guy Pearce, que moi j'avais découvert dans Memento, assez méconnaissable, en vieux cow-boy, très sur ses gardes. Ouais, c'est un film où la confiance n'est pas monnaie courante, où tout le monde se suspicionne, où t'arrives pas comme ça sur le terrain de chacun à la cool. Tu sens qu'il faut réapprendre à faire confiance. Bon voilà, l'humanité après une pandémie, qu'est-ce qui peut se passer, comment on peut survivre et vivre. Donc Guy Pearce, ouais, en vieux cow-boy, je l'ai bien. Alors George Brolin, excellent. Moi, j'adore cet acteur. Je trouve que là, le côté cheveux longs, barbe blanche, mec, tu sens qu'il a été... voilà, il a du vécu. J'ai beaucoup aimé son perso, qui va s'ouvrir aussi petit à petit. Bref, une jolie balade, un petit... Alors, si je devais donner un aspect peut-être un peu négatif, c'est que le film est lent. Moi, ça me dérange pas du tout les films lents, contemplatifs, comme je vous l'ai dit. Moi, ça me dérange pas du tout. Là, je vous avoue qu'il tire légèrement un petit peu en longueur. À un moment donné, je me suis dit, bon, quand est-ce que ça va se terminer ? Bon, il n'empêche que la balade est sympa. C'est pas non plus le film du siècle. C'est un sujet qu'on a déjà vu et revu, mais sous cet angle-là, plutôt intéressant. Va y avoir une phase dans une certaine communauté. Là, j'ai pas trop compris le délire. J'ai bien aimé, hein, mais j'aurais voulu qu'on gratte un peu plus. Je trouve que ce passage-là est assez expéditif, mais l'endroit, clairement, tout de suite, j'ai pensé à la 4e dimension, j'ai pensé à Get Out, une ambiance, vous savez, un peu malsaine, un peu étrange, des comportements qui sortent de l'ordinaire. Ouais, ah ouais. Buvez-moi ça. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, allez découvrir ce film si vous en avez envie. Mon avis... personnel, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment sympathique. J'ai été charmé par les paysages. Il y a un sublime, je sais pas si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil à un moment donné au-dessus des nuages, où t'as le soleil qui est vraiment tout petit, lointain et centré à l'image. J'ai trouvé ça très joli. Ouais, toutes les phases en avion, très chouettes. Voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film que je n'avais pas prévu d'aller voir de base. Mais finalement, j'ai pas du tout passé un mauvais moment. Bien au contraire, j'ai lâché ma petite larme. Je vous embrasse très fort, le petit pouce pour aider la vidéo, le boost pour aider la vidéo. L'abonnement si c'est pas fait, venez vous abonner. Je regarde des films et des séries que je découvre ici devant vous, avec mes vannes, avec mes réactions, avec mes analyses et avec mes émotions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.